Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans le podcast Lasso. Aujourd'hui, on va parler de Benoît Saint-Denis, de sa signature à l'UFC. Un nouveau français à l'UFC, mon cher Rust. N'oubliez pas, Road to 100 G's, c'est ici que ça se passe. Un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça nous aide énormément. On lance ce générique. Grave, trop cool. Franchement, c'est trop cool qu'il signe. Soit. 8-0 en carrière, autant de finish, ancien du Brave FC qui rejoint la catégorie welterweight de l'UFC, avant de parler de son premier combat qui aura lieu le 30 octobre prochain sur la Fight Island d'Abu Dhabi lors de l'UFC 267 et pour lequel on vous prépare un coverage special. On vous en dira plus lors des prochaines semaines. Waouh, Benoît Saint-Denis rejoint l'UFC et là pour le coup c'est une signature qui est de bon augure parce qu'on a quelqu'un qui va potentiellement, on croise les doigts, rester dans l'organisation pour un petit moment. Honnêtement, c'est énorme et c'est génial. Franchement, ça fait trop plaisir parce que bon, il est invaincu 8-0 et clairement au Brave, il faisait le ménage, hein, c'est clair. Enfin, de ces 8 victoires, il me semble que c'est 8 finishes. C'est quelqu'un qui littéralement, il a le finish dans le sang. C'est-à-dire que même sa manière de combattre, il ne s'arrête pas tant qu'il n'a pas eu un finish en fait. Enfin, c'est vraiment il a un style qui est très très porté sur le sol. Je crois que c'est 7 soumissions et un TKO, c'est victoire. Et en gros, il va essayer et par toutes les manières, par la porte ou par la fenêtre, de te mettre au sol et soit te terminer en soumission, soit te terminer avec ses points par TKO. Mais dans tous les cas, en fait, il est ultra opportuniste, Benoît Saint-Denis, et dans le très bon sens du terme. Hein, c'est-à-dire qu'en gros, il va essayer de créer des scrambles, de créer le plus de situations possibles, quitte à prendre des risques, mais pour terminer le combat. Enfin, donc c'est la raison pour laquelle je commence en préfaçant de cette manière, c'est parce que pour l'UFC, effectivement, c'est du cousu humain. Enfin là, franchement, c'est énorme parce que c'est donc quelqu'un qui est invaincu, français, donc le nouveau marché, spectaculaire. En plus, il a une backstory très intéressante puisque ancien des forces spéciales. J'espère, je ne sais plus, mais j'espère que Benoît parle anglais. Je pense que oui. Je pense que oui. Mais et si en plus Benoît parle anglais, franchement, là, tous les feux sont au vert. Alors, tous les voyants. Alors, le seul truc qui peut effectivement être compliqué, c'est l'adversaire, parce que là, il prend quand même un gars qui est très, 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 très chaud. Eliseu Saleski dos Santos. Mais franchement, je suis trop. Ouais, en plus, je crois que j'ai mal prononcé. Mais je suis trop content en fait. Je suis extatique parce que en français, ça se dit. Ouais, parce que vraiment, c'est ce que dit très souvent, c'est ce qu'on dit très souvent en management, mais tu vois, enfin, c'est vraiment trop cool que là, ils prennent cette opportunité-là. Certes, c'est gros risque parce que c'est un gros nom, Zaleski dos Santos, et qu'il est extrêmement solide. C'est un vrai vétéran à l'UFC, mais c'est pas un vétéran genre sur la pente descendante, quoi. C'est un vétéran qui a affronté et battu des très gros noms. Il a mis KO, par exemple, Sean Strickland sur un spinning wheel kick, il me semble. Donc, c'est un vétéran encore. Alors, il a 34 ans, il me semble, mais clairement au top de son niveau. Donc, ça va être compliqué, mais d'un autre côté, il a tout à gagner, en fait, Benoît Saint-Denis. Il a tout à gagner parce que, d'accord, il prend le combat en short notice, entre guillemets, parce que du coup, il remplace l'adversaire, je crois, de Zaleski dos Santos qui est blessé, mais il va être sous le feu des projecteurs direct, parce que là, il arrive en tant qu'invaincu qui saisit crânement sa chance contre un mec qui est très, très chaud. Et ça, l'UFC adore ça. Et si jamais il fait une belle performance et qu'il gagne, et même s'il ne fait que, entre guillemets, qu'une belle performance, franchement, l'UFC le kiffera parce qu'il a pris ce risque-là. Il est spectaculaire. Il est en plus en pleine confiance et c'est peut-être là au niveau, et j'arrêterai là-dessus pour pas partir en monologue, mais c'est peut-être son plus gros avantage aussi à Benoît Saint-Denis, c'est que même si au niveau de l'expérience et peut-être même des compétences en général face à parce qu'il a commencé il y a pas si longtemps, Benoît Saint-Denis, face à un mec comme Zaleski dos Santos, ça va être très compliqué, mais il a un truc que n'a pas Zaleski dos Santos, c'est cette confiance qui est propre aux invaincus jeunes. Il a 25 ans, en début de carrière et à qui tout réussit. Donc ça, franchement, je suis trop content parce que tout est au vert, quoi.
Oh, waouh. Et petit point d'interrogation, mon cher, c'est qu'effectivement, on a dit qu'on était ravis pour Benoît Saint-Denis. En plus, en cas de défaite, ce qu'on ne souhaite pas, bien évidemment, il tomberait vers l'avant. Vous le savez, hein, chaque mardi, il y a quelqu'un qui prône cette mentalité-là, qui est bien évidemment Fernand Lopez. Moi, par rapport au match-up, je trouve que c'est très bien, parce qu'en cas de victoire, clairement, ça propulserait encore un petit peu plus Benoît Saint-Denis, mais je trouve peut-être que c'est un petit peu risqué, parce qu'on a quelqu'un qui, là, mine de rien, est français, est invaincu en carrière. C'est pas le même cas que Cyril, parce que là, on est dans une catégorie welterweight qui est absolument surchargée, donc là où Cyril, on peut très rapidement se projeter pour Benoît Saint-Denis, déjà se dire, arriver dans le top 10, ce serait top 10, top 15, ce serait très bien, parce que vous regardez le classement, vous dites, ah oui, effectivement, il y a que des tueurs à gages. Ouais. Mais je n'aimerais pas que tu vois Benoît perdre ce statut d'invaincu pour ses débuts à l'UFC. S'il venait à le perdre un jour, j'aimerais bien que ce soit sur un main event à l'UFC, ou au contraire, tu vois, le gros choc contre un top 15, et où là, tu vois, ça lui permet de rebondir directement, parce que pour le grand public, on en parlait dans le podcast d'Enia Morgan, les gens qui ne savent pas forcément, si Benoît venait à perdre ce combat-là contre quelqu'un qui est extrêmement fort, hein, le Brésilien, vous pouvez même regarder son combat qui était en mode un petit peu feu d'artifice face à son dernier combat à l'UFC, tout simplement. Qui perd par décision partagée. Ouais, attends. Je l'ai. Oui, Mouslim Salikov. Eh ben, exactement. Donc, s'il venait à perdre, les gens se diraient juste, ah ouais, bah regardez, il éclate des gars au Brave, mais finalement, tout le monde éclate des gars au Brave, et quand on arrive à l'UFC, il y a plus personne. Ça m'embêterait beaucoup. Ouais, c'est vrai. Et c'est clairement, c'est le risque, en fait. C'est vrai, c'est le risque, c'est de se dire, comme il a commencé le MMA il y a pas si longtemps, peut-être que ça aurait été plus intéressant dans une catégorie comme tu l'as dit, les welterweight. C'est-à-dire que la raison pour laquelle, juste pour si j'ai des gens qui découvrent un petit peu le MMA, en heavyweight, en poids lourd, c'est beaucoup plus facile puisque en gros le niveau est moins élevé en général et il y a beaucoup plus de entre guillemets de trous d'air. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de concurrence, il y a moins de combattants, ne serait-ce que parce que au niveau physionomie, c'est quand même beaucoup moins courant, et puis que généralement les poids lourds athlétiques vont dans d'autres sports pour l'instant, tandis qu'effectivement dans les plus petites catégories, c'est j'écharme comme jamais. Donc c'est là où effectivement c'est compliqué, c'est qu'on pourrait se dire il aurait peut-être fallu gagner un petit peu d'expérience avant de rentrer à l'UFC pour au moins avoir confiance dans tous les domaines et après avoir fait face à tout type de situation et tout type des lutteurs, des strikers, mais de très haut niveau, de très très haut niveau. Et c'est vrai. Mais franchement, honnêtement, personnellement, je trouve que c'est une bonne chose parce qu'en fait, j'ai tendance à me dire. Déjà maintenant, ce qui est bien, c'est que on a passé entre guillemets en tant que fan du sport ce côté ne seront champions que ceux qui sont entre guillemets soit invaincus, soit qui ont genre que une ou deux défaites. Quand j'ai commencé, il y a de ça, ça fait un bout de temps, mais à suivre le MMA, en gros j'étais en mode ouais, tu vois, pour être champion, c'est sûr, il faut que une ou deux défaites max ou être invaincu, mais sinon c'est impossible. En fait, non. Maintenant, Jan Blachowicz, maintenant Robbie Lawler, enfin, il y a Charles Oliveira. Maintenant, on a passé ça en fait. Maintenant, quelqu'un qui est champion et un champion dominant, il peut avoir un passif qui est un peu plus en dents de scie, ou un passif où, entre guillemets, les gens ne pensaient pas qu'il serait champion, mais il y a eu ce truc à un moment donné qui fait que sa carrière décolle et qu'il devient un tueur à gages et qu'il devient un grand champion respecté. Donc en fait, je me dis, bon, là, même si ça va être très, très, très chaud contre Zaleski dos Santos, s'il perd, déjà, bon, s'il gagne, c'est énorme. Bon, c'est vrai que c'est presque hyper dangereux encore parce que donc il va être propulsé encore plus rapidement. Mais même s'il perd, ça voudra dire que donc il aura appris énormément parce que là, il va jamais avoir autant appris que s'il perd contre un mec comme Zaleski dos Santos. Et puis en plus de ça, ça veut dire qu'il est à l'UFC. Et il va pouvoir prendre son temps pour apprendre en affrontant des mecs qui sont un peu plus loin, etc. dans le classement. Mais il pourra apprendre en étant au chaud dans un petit nid qui est quand même qui est l'UFC, donc il sera bien payé. En plus de ça, comment dire, c'est quoi dire, mais pour lui, être combattant UFC, ça change la donne dans ta vie en fait. Enfin, ça y est. Et maintenant, ça y est, c'est bon. Il faut qu'il entre dans la cage. Il peut toujours se passer des dingueries. Mais une fois que tu es combattant UFC, entre guillemets, en tant que combattant, ton avenir est assuré. Parce que même si tu ressors de l'UFC, tu es voulu par les organisations parce que elles veulent un combattant UFC, un vétéran de l'UFC.
Et donc, même s'il perd ce premier combat et qu'ensuite de ça, il a, je sais pas, peut-être une série en tout une dizaine de combats où il a encore une défaite par-ci, et puis 3 victoires, et puis machin, bah c'est pas grave, parce qu'en fin de compte, ça ne l'empêchera absolument pas de devenir champion à un moment donné. Et puis qui sait, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise et qu'il éclate tout le monde et que bah il arrive on sait jamais, hein, qu'il arrive à un moment donné aux portes du titre en ayant, comment dire, subverti toutes les attentes. Waouh, merci en tout cas Big Rusty pour ce petit exposé. Oui, en tout cas pour Benoît Saint-Denis, on nourrit de grands espoirs. Certes, n'oubliez pas bien évidemment qu'il est chez les welterweight, une catégorie qui est extrêmement surchargée, donc faut aussi un petit peu calmer toutes ces ambitions. Oui, j'ai vu quelques réactions qui étaient peut-être enfin vraiment des gens qui se voyaient déjà comme futurs exactement des choses comme ça. On va y aller tranquillement pas à pas, mais en tout cas là c'est une très bonne nouvelle. Il reste pas trop longtemps hors de l'UFC, 8-0, il arrive dans l'organisation, en plus début UFC 267, UFC numéroté, donc directement il arrive, on va dire, par la grande porte. Ce qui est aussi une bonne nouvelle pour lui, c'est que c'est à Abu Dhabi. À Abu Dhabi, il n'y a pas encore full jauge, je crois, en termes de spectateurs, donc il n'y aura pas non plus ce risque d'être, et puis ce sera en début de carte aussi, donc pas l'être avec 18 000 spectateurs qui peuvent potentiellement être un petit peu véhément. Non, là, c'est une très bonne nouvelle pour lui. Comme l'a dit Russ, en cas de victoire, ah bah là, s'il y a victoire, ah bah là, c'est parti. Hein. Enfin, là, il y a plus de marche arrière. Bref, très bonne nouvelle en tout cas pour le MMA français, signature de Benoît Saint-Denis. De ouf. On espère qu'il y aura d'autres signatures à l'avenir, mais en tout cas, là, voilà, ce n'est pas une signature à prendre avec... Bon, se dire c'est quelqu'un qui vient juste là pour dire ça y est, c'est le français en welterweight. Non, là on a vraiment une véritable chance d'avoir quelqu'un qui sera top 15 d'ici quelques années, et à la manière des Manon Fiorot, des Cyril Gane, des Nassourdine Imavov, des Faresiam, ouais, Alan Bodo. Exactement. Putain oui, on commence vraiment en avant. Ah non mais c'est ça, moi c'est sur ça que j'allais finir le podcast en vrai. Ah oui, vas-y. Ouais, non mais oui, c'est pour ça que tu sais, au fur et à mesure que j'étais ok, il y a quand même pas mal de monde là. Ouais, ah bah de ouf hein. Non mais c'est pour ça, en vrai là c'est la raison pour laquelle aussi je suis tout joie là, mais c'est parce que là mine de rien, toutes nos différentes équipes françaises sont en train d'injecter du combattant français mais à haute dose à l'UFC, et purée, qu'est-ce que c'est cool quoi. Ah ben non mais là franchement c'est déjà il y a tous les noms qu'on vient de citer. Je pense pas qu'on en ait oublié. Je ne pense pas qu'on en ait oublié. Zara Fern, on a oublié Zara Fern. Elle est encore... Ouais, Zara Fern. Ouais. Et sinon chez les gars, c'est bon, on a tout le monde. Non, je crois qu'on a tout le monde. Donc non, ça commence à faire un sacré contingent, et franchement, ça fait super plaisir, quoi, parce que il y a eu la légalisation il y a quelques mois. Il y a Cyril Gane qui remporte la ceinture intérimaire. Il y a Manon Fiorot qui commence à gravir salement les échelons et qui a des très très grosses chances d'arriver au titre, et très très vite. On a des combattants qui font des très bons résultats. Enfin franchement et on a donc des entre guillemets petits nouveaux qui débarquent et qui ont les dents qui raillent le parquet. On commence à avoir vraiment tout type de profil dans toutes les catégories, et franchement c'est génial. Enfin c'est énorme d'avoir, parce que donc on avait déjà eu plein de combattants qui viennent à l'UFC et qui ont du succès. On pense à Taylor Lapillus. Enfin, il y a eu plein de combattants qui ont été à l'UFC, qui ont eu du succès français. Mais là, c'est vraiment, on a cette impression que c'est plus quelques combattants par-ci par-là éparses. C'est là, il y a une montée là. Et franchement, ça fait du bien, quoi. Ross, t'es ravi, je suis ravi. Franchement, ça fait énormément plaisir pour le MMA français. Surtout, vous pouvez vous dire, en l'état, si UFC venait dans l'hexagone là d'ici quelques mois, une carte avec tous ces noms-là ne serait pas dégueulasse, bien au contraire. Ah non, franchement, ça aurait carrément de la gueule, quoi. Enfin là, franchement, déjà, vous mettez un main event avec Cyril Gane. Bon, on sait jamais, petit Cyril Gane, Francis, un truc comme ça. Mais il y a main event Nassourdine qui affronte donc. Il a battu Edmond Chabazian, voilà, on se projette. Putain, faut pas qu'on se jinx. Oui, faut pas qu'on se jinx. Bref, tout ce qu'on se bien pour lui, contre un très gros nom, ça peut être un très beau co-main event. Non, c'est clair. Et puis, à côté de ça, derrière, non, t'as oublié. Non, on a été un peu vite en besogne, puisque t'as oublié que le co-main event, c'est Manon Fiorot contre Shevchenko. Ah oui.
Non, mais voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, même blague à part, enfin, ça peut faire des cartes ultra lourdes. Et surtout, ça fait vraiment plaisir que ce soit toutes les teams qui soient qui montent quoi. Enfin, je veux dire, évidemment, il y a le même Factory parce que c'est le porte-drapeau, parce que c'est le poids lourd. Mais Manon Fiorot, qui vient de la comment dire d'une gym qui est à Nice. Boxing Squad avec Aldric Cassata bien sûr. Il y a évidemment Guillaume Pelletier en tant que manager, mais évidemment aussi tous les combattants de la Bulgarian Top Team. Donc il y a Fares Ziam, il y a donc Benoît Saint-Denis. Enfin il y a vraiment tout un tas de combattants aussi qui viennent de par là-bas. Et ça fait plaisir que ce soit, enfin vraiment, il y a de tous horizons et de toutes les équipes qui viennent à l'UFC et c'est très bon signe quoi. C'est ça, parce que ça c'est la preuve qu'il y a une grosse montée collective du MMA français. Say no more. Big shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein, moins 38% sur tout My Protein. Avec le code La Sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de La Sueur. Allez les bleus. Et à la prochaine. Fuck yeah. Oh wow.